Alors, comment dessiner la parcelle? Pour dessiner la parcelle, il faut qu'on puisse se référer à un plan. Donc, généralement, un plan de bornage. Donc, qu'est-ce qu'un plan de bornage? Je vous en ai mis un de côté pour la présentation. Donc, bon, un plan de bornage sur lequel j'ai évidemment effacé, toutes les références, dénominations et visuels qui nous permettraient de localiser ou de, dénommer différents propriétaires de cette parcelle. Donc, c'est un plan qui nous permet de voir et la localisation de la parcelle, son orientation, les différentes voies et chemins attenants. On voit également les numéros cadastraux des parcelles concernées ainsi que des parcelles attenantes. On voit les dimensions de la parcelle, on voit les délimitations de la parcelle, on voit éventuellement, on peut, enfin, on voit généralement les angles qui sont jamais référencés, hein, mais qu'on peut éventuellement prendre avec un rapporteur. On voit les bâtiments existants ou non. Il y a la végétation existante également. Donc c'est un plan qui nous permet de délimiter, de dimensionner et de matérialiser donc les différentes limites de propriété entre plusieurs parcelles. Alors, ça c'est dans le cas où l'on a un plan de bornage. Il peut arriver parfois qu'on soit dans des situations où il n'y a jamais été réalisé de plan de bornage, et qu'il n'y a tout simplement pas de plan de bornage, référencé à la parcelle. Donc à ce moment-là, soit on est sur une parcelle simple et à ce moment-là, on peut éventuellement, ça m'est déjà arrivé de le faire, bon j'évite, mais ça m'est déjà arrivé de le faire, de me référencer à un plan cadastral. Donc voilà à quoi ressemble un plan cadastral. Donc un plan cadastral, le plan cadastral est facilement accessible, hein, il suffit d'aller sur ce site, donc qui est cadastre.gouv.fr. Donc en référençant code postal, commune, éventuellement numéro de parcelle, euh, on peut retrouver facilement un plan de bornage. Donc ça, c'est en faisant une recherche par numéro cadastral, on peut éventuellement faire une recherche également avec l'adresse directement. Donc on trouvera un plan cadastral qui va ressembler à ça. Le problème avec le plan cadastral, c'est que les plans cadastraux ne sont pas très précis et que la prise de dimension à travers l'application de cadastre.gouv, hein, n'est pas très précise non plus, en sachant que les applications cadastrales ne vaut pas des bornages contradictoires entre deux parcelles. Bornage contradictoire, c'est-à-dire que deux parcelles attenantes ont chacune fait borner la limite de propriété mitoyenne entre deux parcelles et que ils sont tous les deux d'accord pour que la limite, la dimension de la limite et son positionnement, ils sont tous les deux OK avec le bornage. Donc ça s'appelle un bornage contradictoire. Donc le problème, c'est que effectivement le plan cadastral, bon, même si c'est possible de dessiner un terrain en se servant du plan cadastral, donc c'est pas recommandé puisque pas très précis. Pour vous montrer à quel point ce n'est pas précis, vous voyez donc les lignes colorées là de couleur bleue et rouge représentent en fait donc les limites bornées par le cabinet de géomètre et les limites de division euh, définies par le géomètre. Si vous voulez faire la différence avec l'application cadastrale, donc on voit ici l'application cadastrale est notée avec le trait orange. Et vous voyez la différence entre la course du trait orange, entre la géométrie que propose en fait l'application cadastrale et la géométrie que propose le géomètre. Donc ce n'est pas exactement pareil. Et en plus, fort à parier que si l'on prend les dimensions sur cadastre.gouv, on ne tombe pas sur les indications aussi précises que sur le plan de bornage. Donc voilà.